Je suis une vocation de Marthe Robin, elle a changé ma vie. J'avais été la voir, j'étais enseignant, j'avais été la voir pour une question qui concernait ma thèse. Elle m'a résolu la question de ma thèse et elle m'a posé la question du sacerdoce que je n'attendais pas du tout. Et c'est grâce à Marthe que je suis devenu prêtre. Donc en fait, le bonheur de ma vie, qui est d'être prêtre, je le lui dois largement. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Je n'avais pas du tout l'intention de l'écrire. Parce que je pensais que sur un sujet comme Marthe Robin, je serais toujours au-dessous du sujet. Je l'ai écrit finalement parce qu'on m'a poussé à le faire à Rome, et parce que quand on est postulateur d'une cause, c'est le devoir du postulateur de faire connaître le véritable visage de la personne. Quand on ouvre une cause de béatification, les connaissances sur la personne étudiée augmentent de façon considérable. Et pour Marthe Robin, nous n'avions au fond sur elle que le témoignage du père Finet, quand elle est morte. Et on est passé de un témoignage à peu près 1000 témoignages, et le procès diocésain fait 17 000 pages. Donc par conséquent, il était important de tirer de ces 17 000 pages un livre qui présenterait Marthe Robin de façon documentée. Alors, le livre est entièrement basé sur le procès, mais je n'ai pas le droit de le citer parce que je ne peux pas découvrir les personnes. Donc il n'y a pas les notes infrapaginales qu'on mettrait dans un livre d'histoire classique. Ça, c'est le genre qui veut ça. Par contre, il n'y a pas une ligne de moi dans le livre. Le livre est entièrement fondé sur les témoignages. Marthe Robin est une Française qui est née en 1902 dans un petit village de la Drôme, entre Valence et Vienne, dans une famille d'agriculteurs qui s'est retrouvée malade à l'âge de 16 ans, de plus en plus grabataire de plus en plus malade et bientôt grabataire à partir de l'âge de 18 ans, et qui a passé 53 ans dans son lit, dans une petite ferme isolée dans laquelle elle a reçu 103 000 personnes que nous connaissons. Elle a changé la vie de milliers de gens. Elle a eu un impact considérable sur l'Église de France. Plein de choses qui se passent en France à l'heure actuelle viennent d'elle, ou en tout cas elle les a connues et soutenues, et elle a fondé l'œuvre des foyers de charité, qui est une des belles œuvres de l'Église. Et c'est une vraie mystique. Il y a deux actualités de Marthe Robin. La première, c'est que comme tous les saints, je dis saints avec des guillemets, parce que tant qu'elle n'est pas béatifiée, elle accorde plein de grâces. Donc nous avons des milliers de témoignages de grâce accordés par Marthe, et de véritables miracles aussi. Donc prier Marthe Robin comme amie au ciel est une très bonne chose. Et dans tous les domaines en plus. Et deuxièmement, c'est un modèle pour les malades et pour les handicapés. Parce que cette femme qui aurait pu avoir une vie désolée, dans une ferme, je le redis, isolée, peu comprise, affreusement malade, souffrant terriblement, insomniaque, etc., a transformé sa vie par la grâce de Dieu, en fait. Et elle est devenue un foyer de rayonnement et d'amour pour le monde entier. J'ai eu de très, très nombreux retours, et je continue à en avoir. Soit des gens qui n'avaient pas connu Marthe Robin et qui la découvraient à travers le livre, soit des gens qui l'avaient connue, mais qui en avaient une vision un peu déformée. Tandis que le livre est quand même un livre d'historien, c'est-à-dire c'est un livre extrêmement réaliste, qui essaie de donner de Marthe Robin une vision très, très vérifiée en quelque sorte. Donc on s'approche davantage, avec un livre de ce genre, de la réalité quotidienne de Marthe.